Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Alors qu'il est sorti il y a maintenant 2 semaines, au moment où sort cette vidéo, il est intéressant de replacer dans le contexte tout ce qu'il y a eu comme espèce de brouhaha autour du film Napoléon de Ridley Scott. Maintenant qu'on l'a digéré, qu'on l'a vu depuis un petit moment et qu'on a pris un petit peu de recul. Parce qu'il s'est passé un peu n'importe quoi, notamment chez nous, hein. On va pas se mentir. J'ai jamais réellement compris en fait l'engouement idéaliste qu'il y a autour de la figure de Napoléon Bonaparte, premier du nom. Parce que je ne comprends pas comment on peut idolâtrer un dictateur. Alors, je dis pas qu'on l'idolâtre, hein, mais clairement on le met un peu sur un piédestal. Et attention, je parle pas du piédestal des historiens, c'est important de parler de Napoléon Bonaparte. Je veux dire, c'est une continuité de la Révolution française, et c'est quand même l'espèce de gros couac qu'il y a eu là-dedans, parce qu'il y a la Révolution, elle se passe mal, Bonaparte arrive. Et Bonaparte est arrivé comme un sauveur à cette époque-là, hein. Donc d'un point de vue contextuel et historique, c'est très important aussi de resituer à quel point dans les cours d'histoire, c'est essentiel de parler de Napoléon Bonaparte. Mais je pense à toutes ces personnes en fait qui sur les plateaux télé ou dans certains journaux se sont offusqués de la représentation qui était faite de Napoléon Bonaparte par Ridley Scott et par David Scarpa, son scénariste, ainsi que l'interprétation de Joaquin Phoenix. Alors il est important déjà de replacer dans le contexte, et c'est bien qu'il y en ait beaucoup qui l'aient fait, c'est une fiction, hein. À partir du moment où c'est une fiction, même si elle est basée sur des faits réels, sur un personnage qui a réellement existé, personne n'était là pour attester du comportement de Napoléon Bonaparte. Et les romans et biographies qui ont été publiés autour ne sont pas toutes 100% véridiques. Il y a forcément un point de vue, il y a forcément une logique, il y a forcément un regard particulier, atypique, qui permet à ces auteurs de se dire « je ne vais pas regarder Napoléon comme les autres, je vais le regarder de manière singulière ». Donc c'est important de se dire ça. Et du coup c'est rigolo de voir des espèces de pseudo-royalistes, ou alors je ne sais pas s'ils se revendiquent royalistes, mais qui en parlent un petit peu de cette manière-là, monter au créneau et dire « oh, c'est scandaleux, un Anglais qui regarde Napoléon de cet œil-là, c'est n'importe quoi, c'est une glorification de la victoire de l'Angleterre à Waterloo, oh, et puis c'est n'importe quoi, ça fait comme un blockbuster à l'américaine. » Alors, il est bon de replacer tout de même que la grande majorité du casting, non seulement est anglais, qu'il y a une partie de l'équipe quand même qui est britannique, que certes c'est produit par Apple TV, mais que par rapport à d'autres studios, il y a quand même une grosse liberté artistique. Donc, juste ça replacé, déjà, ça remet complètement en question tout l'argumentaire qui est fait derrière. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on n'en a pas un peu, et pardon du terme, rien à foutre de la logique historique autour de Napoléon? Ridley Scott a voulu raconter son histoire. Il a raconté un portrait de Napoléon sous un certain regard avec une certaine logique. Plutôt proche, je trouve, du regard qu'aurait pu porter un Kubrick d'ailleurs, dans la froideur et l'espèce de largesse d'esprit, on va dire, et de recul historique par rapport à tout ce qui se passe, et par rapport aussi au traitement du personnage. Mais voilà, on est sur le regard d'un auteur. Donc je comprends pas pourquoi on s'offusque comme ça. Ça me fait rire, c'est comme ces gens qui se sont offusqués pour Vaincre ou Mourir, de la sensation de boycott qu'il y avait autour du film. Et parce que Vaincre ou Mourir, on va pas se mentir, c'était de la daube aussi. C'était n'importe quoi, cette espèce de film royaliste à la mort moelle-neu qui certes est bien réalisé, mais qui est nul en termes d'écriture, mais vraiment catastrophique. On est dans cette même logique, cette même défense un petit peu poussive et excessive d'un certain historique. Sauf que bizarrement, c'était l'inverse complet qui était fait sur Vaincre ou Mourir. C'était l'envie absolument de dire « non, mais le film met parfaitement en avant ce contexte-là, c'est n'importe quoi qu'on le boycotte. » Et d'un seul coup, là, l'autre côté, c'est genre « bah non, Ridley Scott, il a pas regardé ça de manière objective. » En même temps, est-ce qu'il va regarder ça de manière objective? C'est un réalisateur. Et Dieu sait, si vous avez vu un minimum de la filmo de Ridley Scott, vous savez qu'il va pas forcément faire un portrait très joyeux quand même de Napoléon Bonaparte. Quand on voit les personnages parfois, comment il les malmène dans ses films, je vois pas pourquoi Napoléon, il se serait dit « oh lui, il faut absolument que je l'idolâtre et que j'en fasse une figure historique grandiose. » Non, c'est normal, c'est cohérent, c'est logique par rapport à ce qu'il a envie de traiter et c'est intéressant par rapport à la vision qui est faite à l'international de ce personnage historique qu'en France, parfois, on a un petit peu tendance à mettre sur un piédestal comme étant oh, c'est le grand empereur de la France. Enfin, oui, c'est un empereur. Un empereur, la plupart du temps, c'est un peu quelqu'un qui a pris le pouvoir sans qu'on lui ait forcément complètement donné ou que tout le monde soit d'accord. Voilà, je replace juste ça, hein. Débrouillez-vous avec. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ça, et aussi ce que vous avez pensé de Napoléon. Je sais qu'il y en a pas mal, je vous ai déjà lu sous les commentaires de la vidéo et de la critique qu'on a fait avec Pierre-Emmanuel, mais n'hésitez pas à me donner vos retours, ça sera intéressant à lire. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois, si j'ai envie d'en parler, bah comme d'hab, j'en parle.